C'est-à-dire que là, la lumière qui tape met en valeur donc cette espèce de tissu et bien sûr les griffes éventuellement qui pourraient apparaître. Et surtout, là, il est au-dessus d'elle, le mâle rôde, et quand elle va se redresser, donc c'est le synchronisme de mise en scène aussi qu'on avait eu quand elle était dans le bain et qu'elle avait commencé à se retourner, que les griffes étaient rentrées dans l'eau, et bien là, hop, et hop, du coup, en plus, cette lumière s'arrêtant, parce que du coup la lumière elle tombe comme ça en douche, on le voit bien ici sur elle, et ben on a l'impression que tout est noir, que tout est redevenu au réel, c'est vraiment très inventif. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons analyser un film d'horreur, ce qui est assez rare pour la chaîne. Nous avions vu la dernière fois Halloween. Eh bien, nous allons voir l'autre réalisateur phare des années 80, c'est Wes Craven. Alors, le film est sorti en 1984, ce qui est amusant parce qu'on avait vu Il était une fois en Amérique, qui est sorti aussi en 1984, donc là, et Terminator, franchement, les trois films franchement, sont incroyables, et de se dire que c'est sorti la même année, c'est assez fou. Et donc là, nous allons voir donc, ce film d'horreur, fait par Wes Craven. Nous allons étudier deux scènes. La scène, on va dire un peu iconique qu'il y a dans Freddy, à savoir la scène du bain. Et nous verrons après une scène que je trouve vraiment très marquante, qui est la scène du meurtre de Tina. Je crois qu'elle s'appelle Tina, voilà, dans la chambre. Avant de commencer, si vous aimez le contenu de cette chaîne et que vous souhaitez qu'elle se développe, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu. Et nous, on commence tout de suite. Alors, on a un plan d'exposition, c'est un pur plan d'exposition. On a une maison éclairée de nuit avec une voiture qui passe devant. Cette maison et ce plan d'exposition n'est pas sans rappeler le plan qu'on avait dans Halloween. Boum. On bascule directement sur notre héroïne qui est dans son bain moussant et qui fredonne une musique d'enfant. Donc ça nous renvoie aussi à Halloween, à savoir ce décalage entre quelque chose de naïf, d'innocent et la brutalité de ce qui va arriver, bien sûr. 2, 3, 4. Alors on peut voir aussi qu'elle est dans un bain moussant, donc ce qui donne un aspect plutôt duveteux, un peu doux, et elle est complètement immergée. Alors déjà, le côté duveteux de la mousse a plusieurs avantages. D'abord, effectivement, on lui associe ce côté doux, et il y a aussi le fait que ça masque sa nudité, évidemment. Mais on peut se dire que ça aurait pu être un bain coloré. Ils auraient pu mettre une sorte d'huile ou je ne sais quoi pour se détendre tout pareil. Sauf que là, on n'avait plus l'aspect duveteux. Donc, c'est bien une intention du réalisateur. Chez toi. 4 à 4. 5, 6. Voilà, donc elle continue à fredonner sa chanson. Donc, vous savez, je suis toujours obligé de faire des petites coupes. On peut se rendre compte aussi que, bon d'abord, ça je suis pas sûr que ce soit si confortable que ça, mais bon, elle a cette espèce de coussin bleu, ce qui bien sûr, coussin renvoie au lit, renvoie au sommeil, donc c'est ce qui va lui arriver, et on a ce bleu, ainsi que là, ici, elle a, on va dire, une éponge qui est couleur bleutée, et on va voir qu'il y a d'autres éléments bleus, en fait, dans le décor, et on verra la signification après plus tard. Voilà, on prend bien le temps, on dit surtout ne dors pas, et on sent que plus elle chante lentement, plus on a la sensation qu'elle se détend. 9, 10, il est caché. Voilà, les mains s'arrêtent, donc on se dit elle cesse son activité, donc ce qui traduit peut-être un ensommeillement. Et alors là, on a ce plan qui, dans d'autres circonstances, pourrait être très vulgaire. Là, heureusement, on a ce bain moussant. On a ici
on a son visage qui est au centre, hein, et puis là, ça fait presque un cadre dans le cadre ici, là, évidemment là aussi, clac, clac. Donc on fait attention à elle. Et il y a cet élément qui est en plein centre. Hein. Et boum, on a les griffes qui sortent. Et bien sûr, vous avez vu le synchronisme avec la musique qui commence à arriver au moment où elle sort les griffes. Et bien sûr, on a un décalage entre les lames du gant et bien sûr la chair nue, là, ici, qui semble totalement vulnérable. Qui plus est, les griffes masquent son visage, hein, il y a une mise au point qui est faite dessus, de façon à ce qu'on se dise, ok, elle peut être complètement tranchée et mourir, du coup, avec ces griffes qui arrivent. Alors, un petit point sur les griffes, ils avaient plusieurs gants, hein, ils en avaient trois types de gants, certains bien sûr avec des fausses lames, et il y en avait un avec des vraies lames. Donc c'était un gant coupant, et il paraît que à chaque fois que quelqu'un voulait essayer le gant, il se blessait. Donc c'est presque un gant maudit. Hop, là, la main se rapproche, évidemment la menace est encore plus forte. Et là aussi, le fait d'avoir un élément métallique, une sorte d'armature et tout, et pareil, ne va pas du tout avec d'abord la salle de bain, l'eau, et puis la chair nue. Et bien sûr, il y a bien sûr une connotation que bon, on va pas évoquer là, mais qu'on comprend aussi. Hein. Parce qu'elle est dans son intimité, il y a un élément, on va dire, qui n'a rien à faire là, qui s'introduit, et qui plus est, regardez l'endroit où il s'introduit. Hein. Donc, bon, le sous-texte, il est très très clair. Là, on a une sorte de faux point de vue, parce que c'est le point de vue qu'elle devrait avoir, a priori, si elle regardait dans cette direction, sauf qu'elle est endormie. Et donc, c'est comme si c'était pour nous, en tant que spectateurs. Hein. C'est comme si on a l'agression qui pourrait nous arriver. Et hop, boum. Là, le synchronisme, aussi pareil, elle qui se réveille et les gants qui redescendent, sont essentiels pour que ce plan puisse marcher. Oui, maman? Regardez, là, c'est bleu, là aussi. Hein. En fait, bon, mon hypothèse, c'est que vous verrez en fait dans le passage qu'on va voir après, c'est que le passage qu'on va voir est très bleu. C'est-à-dire que le bleu est la couleur du rêve, des songes. Et plus ça va, plus en fait il y a des éléments bleus en fait là dans le film. Donc là, c'est comme si en fait l'irréel prenait le pas sur le réel en fait. Baignoire, c'est des coups à se noyer. Ok. Moi, j'ai pas 2 ans. Mais ça arrive tous les jours. Voilà. Donc bien sûr, elle infantilise sa fille. Et vous noterez que le visage de la fille, il est là. Et elle regarde par là. Donc elle regarde vers le dos de sa mère. Et sa mère, elle ne regarde pas vers sa fille. Parce que sa fille est censée être là. Hein, en termes de raccord. Donc en fait, elle regarde ailleurs. Donc en fait, elle n'est pas du tout dans le coup. Et elle regarde sa mère, mais en fait, elle ne se regarde pas de face. Donc en fait, on sent qu'il y a un problème au niveau des rapports. Servi un bon bol de lait dans la cuisine. Un bon bol de lait. Ouais, elle s'en fiche. Allez. Super. Vous avez noté aussi que la caméra, là, ici, n'est pas stable. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit pour essayer de traduire comme s'il y avait quelqu'un, une présence ou quoi. Je pense plus que c'est par gain de temps, en fait, tout simplement, qu'ils se sont dit, bon, on va le faire à l'épaule, mais ça se sent quand même. Voilà. Hop. On revient sur elle. Là, de nouveau, un élément bleu ici. On avance sur elle. Qui, regardez, en fait, le niveau de la mousse est important parce que plus ça va, plus elle s'enfonce en fait dans la mousse. Et là, on a la musique thématique de Freddy qui est là. Regardez, on la voit physiquement s'enfoncer. Voilà. Et c'est aussi autant d'intensificateurs, hein, parce que du coup, on la voit de moins en moins. Vous avez vu, il y a une petite volute de fumée, et on va voir tout à l'heure aussi qu'elle va jouer un petit peu. Donc là, on revient sur ce plan, qui est donc définitivement un plan matriciel. Et là, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que la main de Freddy jaillisse ici, évidemment, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure. Eh bien, il va y avoir une variante. Boum. C'est-à-dire qu'elle va être happée en dessous. Voilà. Donc là, ce plan, moi, me fait penser à Requiem for a Dream, qui lui-même avait pompé sur Satoshi Kon dans Perfect Blue. En fait, il y a un plan comme ça, dans Perfect Blue. Bon. Est-ce une inspiration de Freddy, qu'ils ont eu sur Freddy? Je ne sais pas. Et là, elle est happée dans le fond. Donc évidemment, ce plan est terrifiant parce que
on voit la source de lumière qui est en haut et on la voit, elle, se faire tirer profondément en bas. Moi, ce plan m'évoque deux choses. Une, Trainspotting, qu'on a vu la dernière fois, quand, en fait, il y a Mark Renton qui descend dans les profondeurs. Là, c'est pareil. En fait, on est dans un élément qui est censé être dans une salle d'eau, les toilettes d'un côté, là, la salle de bain. Et en fait, il y a une profondeur inattendue, en fait, dans un endroit qui n'est pas censé en avoir. Bon, évidemment, la baignoire, ça reste un peu plus agréable quand même que les toilettes, c'est sûr. Mais on a la même idée. Et là, on a quelque chose qui est assez terrifiant parce que elle s'enfonce dans les ténèbres, hein, et on imagine qu'elle ne pourra jamais y revenir. Et ce plan me fait penser à un autre plan qu'on avait vu également dans Les Dents de la Mer. Parce que dans Les Dents de la Mer, quand l'enfant se fait tuer, il y a en fait un plan comme ça où il est happé dans le fond et il y a plein de bulles en fait qui remontent comme ça et on sent la lumière en fait aussi du jour et on se dit ça y est, le gamin est foutu. Et ben là franchement, ça me fait penser à ça, c'est sûr. Hop, elle est happée à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de jours, donc on se dit elle est foutue. On a en plus un rire sardonique qui donc est inquiétant. Elle parvient à remonter et hop, elle s'en sort. Et d'ailleurs, le plan qu'on a vu fait penser aussi à un autre film qui avait bien marché, Get Out. C'est-à-dire au moment où les personnages se font hypnotiser et descendent comme ça dans les profondeurs et s'éloignent de la lumière, c'est franchement Get Out. Et fort à parier que le réalisateur a forcément vu Freddy, hein, c'est sûr. Donc, elle ressort de l'eau. On revient sur ce plan, le plan Satoshi Kon. Hop, de nouveau, elle se fait happer. Elle en a pas fini avec l'aspiration. Vous avez vu les bulles? Les bulles, évidemment, sont un amplificateur de sa chute. Donc, la mère arrive. On est sur de la dramatisation. Qui plus est, la mère ne vient pas juste en lui parlant. Elle fait du bruit. Hein. Donc, ça aussi, ça tape sur les nerfs. Ça stresse. Une main sort de l'eau. Une deuxième. Ok, là, la mère se barre pour, on imagine, trouve un système plus puissant. On revient là-dessus. Donc là, évidemment, c'est du suspense. Va-t-elle s'en sortir? Elle parvient à redresser la tête. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à la fumée qui est là. En fait, faites attention à ce coin-là. J'arrive, chérie. Donc, on a la mère qui en parallèle appelle. La fille qui hurle. Allez, on a un suspense. Va-t-elle réussir à ouvrir? Là, on a un insert sur l'ouverture. Et puis, elle sort finalement, j'ai l'impression, presque trop facilement. Hein, en fait, avec, là, on a un gros drapé bleu. Hein. On a un gros drapé bleu ici. Et hop, elle pénètre dedans et elle se drape, voilà, de cette serviette bleue. Voilà, donc ça c'était un petit avant-goût de ce qu'on va faire. Donc là maintenant on va s'attaquer à la grosse scène. Alors on commence par ce plan qui je trouve est super, une incroyable inventivité, ça marche d'enfer. C'est que ce qui plane au-dessus d'elle, hein, donc on peut dire la mort rôde, et bien là, au-dessus, on a cette avancée là de Freddy qui en fait tord le mur. Donc évidemment, ça a été fait avec, on va dire, du latex ou je sais pas exactement quoi, un élément, une matière extensible. Ça fonctionne d'enfer avec cette lumière qui tombe là, qui permet de découper cet élément au-dessus. On se dit, c'est... voilà. Là, ça y est, le plan en lui-même se lance. Voilà, ça c'est super. Franchement, c'est une excellente idée. D'ailleurs, il me semble qu'il y a certaines affiches de Freddy qui ont repris en fait ce passage-là. Et bien sûr, ça fait penser à Fantôme contre Fantôme ou Frighteners pour les plus anglophones d'entre vous, de Peter Jackson. C'est-à-dire que là, clairement, il a repris ce procédé. C'est une idée fabuleuse. C'est-à-dire que là, la lumière qui tape met en valeur donc cette espèce de tissu et bien sûr les griffes éventuellement qui pourraient apparaître. Et surtout, là, il est au-dessus d'elle, le mal rôde. Et quand elle va se redresser, donc c'est le synchronisme de mise en scène aussi qu'on avait eu quand elle était dans le bain et qu'elle avait commencé à se retourner, que les griffes étaient rentrées dans l'eau. Et bien là, hop, et hop, du coup, en plus, cette lumière s'arrêtant, parce que
bah, du coup la lumière elle tombe comme ça en douche, là, on le voit bien ici sur elle, et ben on a l'impression que tout est noir, que tout est redevenu au réel, c'est vraiment très inventif. C'est, je trouve d'ailleurs, une des forces de Freddy. Bon, moi j'ai vu que le premier, mais par rapport à Halloween, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont spectaculaires, qui sont créatifs, mais je trouve que la réalisation en elle-même, Carpenter est plus fort. Donc s'il y avait eu les idées de Wes Craven plus la mise en scène de John Carpenter, on aurait eu un truc du feu de Dieu, mais bon. Allez, on revient sur elle, qui du coup, inquiète, va récupérer son crucifix, donc là on a un point de vue. Crucifix qui était tombé tout à l'heure, présageant l'arrivée inopportune de Freddy, bien sûr. Voilà. Donc laissant sous-entendre aussi que si ce crucifix, Freddy ne l'apprécie pas, c'est qu'il est démoniaque, évidemment. Et voilà. Et là aussi, psychologiquement, on se dit, attends, elle peut accrocher un crucifix, donc c'est que c'est du solide. On avait quelque chose qui ressemblait en fait à un chewing-gum, c'était extensible et tout, mais on ne peut pas accrocher un crucifix sur quelque chose de dur. Sauf que là, évidemment, il y a eu un cut entre-temps, ce qui permet bien sûr de pouvoir l'accrocher, parce que là, c'est un vrai mur. Et bien sûr, là, pour insister là-dessus, il y a le son qui a été rajouté, peut-être même que ça sonnait creux, ça faisait un son bizarre, peut-être que ça sonnait différemment, hein, d'ailleurs, au tournage, mais là, ce son laisse sous-entendre que c'est plein. Et solide. Voilà, il pousse le mur, hein, au cas où on ne l'aurait pas compris. Et voilà. Notez que, bien sûr, on a une lumière bleutée, hein, qui est la lumière de la nuit. Hein. Et là, vous entendez la musique qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui s'arrête. Et là, on bascule sur autre chose. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que c'est très bleuté. Allez, elle allume sa lumière, ce qui réchauffe un petit peu le lieu. C'est un cadre assez pourri. Hein. Là, franchement, c'est le bordel. On ne sait pas... Il faut regarder, il y a cette lumière-là, on perçoit du mouvement ici, donc on regarde ici, mais c'est pas très élégant comme plan. Bon, allez, je fais une petite coupe. Allez, elle ouvre la porte, elle entrouvre la porte. Qui est là. Alors, ce qui nous surprend, en fait, à ce moment-là, c'est qu'elle est en chemise de nuit. Donc là, clairement, on se dit, ok, est-ce que tu vas chercher quelqu'un qui peut potentiellement être dangereux, alors habillé comme ça? Réponse, non, bien sûr. Donc là, on a une réponse d'outre-tombe, hein, donc répondant son nom, Tina. Et elle, bien sûr, décide de descendre. On l'accepte parce que on a compris qu'elle est dans un rêve. À ce stade-là, on n'en est pas sûr, mais franchement, il y a des indices. Hein. En plus, elle est pieds nus, hein, donc ça fait penser aux nymphes. Hein, on l'avait vu dans Basic Instinct, toujours pour rendre un peu plus sensuel. Voilà, si la femme, elle est pieds nus, là, ça renvoie à quelque chose d'instinctif chez nous. Donc, elle avance, donc teinte bleutée, hein, c'est ce qui surprend le plus, et elle passe de l'ombre à la lumière, là, vous avez vu. Lumière, et pénombre, et hop. Là, on aurait été dans un Clouseau qu'elle se serait arrêtée pile poil dans la lumière. Bon, là, on n'est pas dans un Clouseau. On s'arrête, c'est un peu le bordel. Là, où est-ce qu'on regarde? Là, on a une zone lumineuse là, mais ici, comme on a beaucoup de noir, et on a ici une zone plus lumineuse et un cercle, on fait attention ici. D'accord? Hop. C'est son que de point de vue. Mais qui est là? Retour point de vue. Qui est là? On attend une réponse. Hop. Elle rentre dans son point de vue. Chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Alien aussi. C'est un procédé qu'on retrouve assez souvent. Où en fait, il y a un point de vue. Et en fait, tu rentres dans ton point de vue comme si tu rentrais en fait, dans ta vision cauchemardesque un petit peu. Allez, elle va bien au fond. Notez, voilà, il y avait un son froid. Hein, on sent que c'était de l'eau froide qui tombe et qu'on n'arrivait pas à identifier. Et là, d'un coup, on a un sol humide et il y a de l'eau qui doit couler quelque part. On continue à entendre ça. Et alors là, je trouve que c'est un raccord qui n'est pas fou parce qu'elle se tourne et au moment où elle se tourne, on a ce plan-là. Donc, on se dit,
que c'est devant elle. Là, le truc tombe, on se rend compte qu'il y a de la fumée. Et au moment où ça tombe et que ça fait du bruit, elle se retourne. On pensait que c'était devant elle et en fait c'est derrière. Alors, est-ce que c'est une volonté? Parce qu'on va voir que ce procédé va être presque réutilisé après. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il voulait d'entrée de jeu nous faire comprendre que c'était derrière elle, qu'il aurait fallu qu'elle se tourne, qu'on laisse un temps et qu'on ait ce plan. Parce que là, on a l'impression que c'est immédiatement ce qu'elle voit. Franchement, enfin moi en tout cas, je ressens comme ça. Donc là, on est à ras du sol, on sent les brillances, on sent que c'est humide, donc et puis c'est bleu aussi. Ce qui nous renvoie donc à quelque chose de peu rassurant. On a une ombre. Donc là, pareil, on se dit, l'ombre arrive comme ça, on se dit, c'est ce qu'elle voit. On se dit, c'est un cut point de vue. L'ombre, bien sûr, hein, expressionniste allemand. Et en fait, non, on se dit, en fait, c'est derrière elle. Donc là, les repères sont brouillés, quoi. Donc, vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est une volonté ou pas. Moi, je sais que ça me perturbe. C'est-à-dire, à chaque fois que je le vois, je me dis, en fait, c'est ce qu'elle voit, mais en fait, non, c'est pas ce qu'elle voit. Donc, voilà. Elle se retourne. Plan très bleu, hein, aussi, pareil. Et là, on a un éclairage derrière. Là, on le sent là, très fort ici. On a un contre-jour. Et on sent que c'est un bras qui fait mécanique. Hein. Je peux comprendre que ça pouvait impressionner à une époque. Moi, je trouve que ça marche moyen, ça. Et on verra, il y a des effets spéciaux, par contre, à côté, qui marchent super bien. Mais bon, moins celui-là. On revient sur lui. Et là, ce qui est bien vu, c'est qu'il sort de l'obscurité et on distingue à peine son visage. Donc, ce qui est encore plus effrayant, parce qu'on se dit, waouh, à quoi ressemble-t-il? On ne sait pas trop. Ça nous fait penser d'ailleurs un petit peu au plan qu'on avait dans le Joker, le premier, au moment où il y a Jack Nicholson qui sort de l'ascenseur, et aussi, même si c'est moins marqué quand même, mais dans Batman le défi, au moment où Catwoman, hein, le plan qu'on avait vu, elle était dans l'encadrement de la porte, hein, on est un peu à temps. Donc là, elle ne bouge pas trop, hein, franchement. Bon, il y a longtemps que j'aurais détalé, mais elle reste, hein, tranquille. Voilà, et là, il y a des étincelles sur le côté, avec un son strident qu'on avait déjà entendu avant dans le film, et qui est aussi une des signatures de Freddy, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'agressif, hein, de désagréable. Il y a quelques petites anecdotes là-dessus. Il y a en fait son espèce de pull vert et rouge a été faite parce que Wes Craven cherchait les couleurs les plus opposées déjà, et qui généraient ce qui était le plus irritant pour l'œil. Et donc c'est le vert et le rouge en rayures. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui est désagréable à l'œil. Et donc, on a quelque chose d'auditif, mais on a aussi quelque chose de visuel, c'est-à-dire qu'on a des étincelles. Donc, ce qui est à sous-entendre que c'est aiguisé, hein, que ça peut faire mal. Pitié, mon Dieu. Vous avez vu qu'on a coupé pile poil quasiment au moment où on commençait à voir un peu son visage. C'est moi, Dieu. Ouais, donc, oui. Et là, il montre ses griffes. Et là, ce plan, il est malheureux pour moi. Je trouve que là, le minimum de tension qu'ils ont mis chute par rapport à ça, parce que là, on dirait, je sais pas, un gobelin. Elle, on a l'impression qu'elle court pas véritablement. Voilà, elle fait presque du surplace, hein, donc voilà, elle court pas véritablement. Elle est là, bon, ok, elle se tourne pour regarder l'autre qui se rapproche, mais bon, ça fait un peu bizarre. Et là, d'ailleurs, le fait de ne pas voir où elle court fait penser aussi à Halloween, au moment où il y avait Jamie Lee Curtis qui reculait et qui se tombait nez à nez, on pourrait dire, au policier. Et bien là, on s'attend à ça, sauf que là, elle regarde face à elle et en fait, c'est différent, c'est-à-dire que le spectateur est leurré. C'est-à-dire que là, quand elle se tourne, objectivement, enfin, je veux dire, le personnage devrait voir Freddy. Mais il est hors champ. Et en fait, c'est quand la caméra pivote et que le Freddy rentre dans le champ que subitement, on est surpris. On peut l'accepter, c'est pas une malhonnêteté de Wes Craven, parce qu'on va voir que c'est un personnage qui se téléporte. Et d'ailleurs, c'est en fait, là, ce plan est là pour ça. C'est-à-dire dire, attends, il était derrière et d'un coup, il est devant. Donc là, c'est inquiétant. Hein. Éclairage par en dessous, hein, typique des films d'horreur. Allez, elle recourt. Là, clairement, on a caméra à épaule. Là, on a le cadreur qui court derrière pour si... Il essaye pas du tout de stabiliser. Hein. Là, c'est sûr, il court, il s'en fout. Hein. Donc là, c'est pour montrer la panique et le chaos. Donc,
elle ferme la porte. On peut se dire, ok, il y a un minimum de sécurité, si on peut dire, même si la porte, elle va pas faire long feu face à Freddy. Mais bon, on la voit courir, et ce qui surprend, c'est que le chaos qu'on avait avec ce plan qui bougeait beaucoup, et ce plan qui est parfaitement stable, qui ne bouge pas, qui est fixe. Donc on a une opposition. Alors, on pourrait se dire que c'est une volonté. Moi, je pense que c'est plus pour le trucage. C'est-à-dire que là, on a cet arbre-là qui est bien, on va dire, presque au milieu du plan. Hop, elle passe devant. Et hop, Freddy sort de derrière cet arbre. Donc évidemment, le trucage qui était fou à l'époque, mais qui l'est un peu moins maintenant, c'est-à-dire qu'on sait que il y avait ce plan-là avec ces arbres-là, et qu'en fait, ils ont mixé deux plans. Donc ce plan où Freddy devait certainement être ici, et avec cette partie-là du plan, et après ils ont matché les deux. Et ça marche bien. Voilà. Et donc, ce qui traduit aussi le fait qu'il se téléporte. Voilà. Tu peux pas te planquer, en fait. Il peut être n'importe où. On revient sur elle. Et là, il veut lui montrer un truc, et bon, assez sympathiquement, elle attend, elle regarde. Bon, heureusement que là, on est dans un rêve. Donc, c'est vrai qu'on pardonne beaucoup de choses à partir du moment où on est dans un rêve, un cauchemar même, on peut lire. Regarde ceci. Et elle regarde. Allez, donc on resserre, on a resserré sur lui. Et boum, donc il se tranche les doigts, ce qui est bien sûr un peu choquant pour nous. Et puis surtout, on a un liquide qui n'est pas du sang, on a une sorte de liquide vert, jaunâtre, qui fait penser à du pu, donc c'est assez dégueu. Voilà, et puis comme on a sa peau qui est meurtrie, mais que ses yeux, eux, ne le sont pas, en fait, on fait vachement attention à ses yeux, donc c'est ses yeux qui permettent de regarder là où il faut voir, donc la blessure, et puis après de se tourner vers elle comme une invitation à regarder. Donc, cut réaction, bien sûr. Elle est choquée, et elle se barre. Là, Freddy est vraiment très proche. D'ailleurs, il est tellement brutalement proche, je dirais, que là, on se dit, oh là là, attention, elle est fichue. En plus, le fait que la caméra soit à l'épaule comme ça donne une urgence comme ça qui est inquiétante. Hop, il l'a saisie. Le fait qu'elle hurle « ouvrez-moi » et que personne lui ouvre, moi, ça me fait penser à un film qui est sorti la même année d'ailleurs, à Ghostbusters, au moment où il y a Loomis qui essaye de rentrer dans un restaurant alors qu'il y a les chiens démoniaques là qui arrivent et qui le chopent. Il a beau hurler, mais bon, il se passe rien. Donc là, elle se fait choper et boum, là, ça révèle sa jambe, ce qui est bien sûr un peu sexy, et hop, on remasque directement, et on va voir que cette table va servir aussi à autre chose, donc c'est bien une volonté, le coup de la table, boum, ça permet de faire un raccord dans l'axe, ce qui permet de faire un raccord sur un gros plan sur elle, ce qui bien sûr crée une urgence, c'est-à-dire qu'il s'est physiquement rapproché d'elle, et avec le plan, on s'est rapproché d'eux. Donc, en fait, on sent qu'il y a une urgence. Là, il y a son visage qui est très proche. Là, on voit qu'elle peut le toucher. Et d'ailleurs, voilà, elle enlève, en fait, sa peau. Donc, c'est ce qui est encore plus horrible, bien sûr. C'est bien vu, ça marche bien. Et là, l'astuce de je me cache, j'essaie de me masquer de tout ça. D'ailleurs, on voit la lumière, là, elle est très bleue. Et hop, on voit ce drap qui apparaît là, ici, comme un raccord. Et on comprend, en fait, qu'elle est ici. Bon, vu qu'on va pas le revoir tout de suite, là, on voit ce comédien-là, qui était un toxico. Il l'est certainement, peut-être encore, s'il n'est pas décédé, le pauvre. Parce que, en fait, il se droguait, donc il allait dans les toilettes du tournage pour s'injecter de la drogue. Et en fait, le plan qui était juste avant la scène de la douche qu'on avait vu, où il était en prison, et en fait un plan où le mec faisait même un bad trip, il a été filmé comme ça, où le mec il est pas bien, c'était, il était sous emprise, clairement. Alors, lui se retire de cette lutte, et là on a Freddy qui est là sur cette nana, donc on peut voir qu'il a le visage sur sa poitrine, donc évidemment et en plus ils sont sous les draps, donc c'est des choses que peuvent faire des amoureux et tout. Mais là, on est dans un autre contexte, clairement. Donc ça revient à un sous-texte qu'on a déjà évoqué dans la salle de bain. Et en plus, ça fait penser aussi à une peur d'enfance, c'est le fait de ne pas arriver à trouver la sortie sous les draps, en fait, de son lit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quelque chose qui peut être très inquiétant, surtout de nuit. Et là, en fait, on est sous les draps et pas possible de sortir.
lui s'éjecte du lit. Hein. Alors, on peut se dire, ouais, le mec est très lâche, pourquoi fait-il ça? Bon, on va voir que c'est, bien sûr, une directive du réalisateur, parce qu'il va y avoir un autre plan très marquant qui va arriver après. Allez, il tire le drap, donc, et là, on la voit en train de lutter dans le vide. On se dit, ok, donc c'était bien un rêve, hein, donc Freddy est donc bien en train d'essayer de l'assassiner dans ses rêves. D'ailleurs, autre anecdote, c'est que c'est tiré quasi d'un fait réel. C'est-à-dire que il y avait dans les journaux, Wes Craven avait lu qu'il y avait une dizaine de personnes qui étaient mortes dans leur sommeil, qui avaient fait une attaque cardiaque. On ne sait pas trop pourquoi, il y avait une sorte de mystère là-dessus. Et donc lui a décidé de matérialiser cette peur par Freddy. Et d'ailleurs, le concept est fabuleux, je trouve. C'est-à-dire que c'est vrai que si on regarde le film et qu'on est un peu impressionné, mais on met du recul par rapport au film, c'est vrai qu'après, on peut penser aux gens de l'époque, quand ils ont dû aller se coucher, il y a peut-être une appréhension en se demandant est-ce qu'ils vont pas croiser Freddy Krueger. C'était, je trouve, assez inventif et créatif. Alors, on continue sur elle qui essaie de se débattre. Donc, bien sûr, la gestuelle a un champ lexical. Hein. Voilà. Hop, son vêtement est déchiré, elle est griffée. On peut imaginer, là, on imagine c'est sa poitrine. Donc, bien sûr, il y a toujours le même champ lexical. Hein, et du coup, là, en plus, il y a ces griffes qui arrivent et qui génèrent du sang. Donc là, on a un mélange entre Eros et Thanatos, hein, c'est-à-dire souffrance, plaisir. Hein, il y a un mélange qui est assez fréquent d'ailleurs dans les films d'horreur. Et là, c'est clairement le cas. Hop, et là, moi, je suis toujours bluffé quand je vois ce plan. Elle décolle littéralement du lit, quoi. C'est-à-dire que c'est super bien fait, quoi. Elle pivote, même si on imagine qu'il y a un système de câbles et tout ça, je trouve que c'est très bien fait. Et donc, on a lui qui, bien sûr, un cut réaction qui est stupéfait. Il allume la lumière pour quelle raison? Parce qu'il va se prendre un coup et ça va permettre de créer un amplificateur avec cette lampe qui se casse. On a vu qu'il y a eu un flash d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, autre anecdote. À un moment, bon, c'est un plan qu'on verra pas, mais au moment où Johnny Depp meurt, d'abord le sang avait été fait avec du sirop de maïs et de l'eau, et il y avait une telle quantité de liquide que ça a fait une coupure de courant et ça a même détruit certaines caméras en fait qui n'étaient plus utilisables. Alors, on continue là-dessus. Donc, elle est éjectée, on revient sur lui, cut parallèle, on revient sur elle, et là, c'est, je trouve, un des effets qui est le plus efficace. Elle est littéralement traquée sur le bord du mur, donc on peut se dire, oui, ok, ils ont mis la caméra à l'envers, et puis elle a été traînée, sauf que, après, on a ce plan-là où elle est traînée comme ça, et après, elle va être sans coupure, elle longe le mur. Donc, on se dit, comment vous faites ça, les gars? C'est chaud. Là, c'est pas du CGI, c'est du réel. Donc, on se dit, comment c'est possible? Et là, il y a bien sûr lui qui est ici, qui est à notre place. Hein. Donc là, c'est un point de vue tronqué. Hein. Donc, on voit ce qu'il voit avec lui dans le champ. Et en fait, lui, on voit que il n'a pas la tête à l'envers. Donc, on se dit, comment ont-ils fait? Donc, en réalité, il avait la tête à l'envers. Et la caméra était solidaire du décor. Et en fait, c'était la comédienne qui devait à chaque fois se positionner là où la gravité était, de façon à ne pas tomber, bien sûr. Et c'est franchement super bien fait. Et ça, c'est un procédé qu'ils ont pris d'un film qui s'appelle Mariage Royal avec Fred Astaire. Franchement, le plan est super. Et le film date des années 50, 1951, il me semble. Alors là, on est en 1984. Je trouve que, en tout cas, l'idée du plan est fabuleuse. Voilà. Voilà. Traqué en l'air. Donc là, on prend bien le temps pour montrer qu'il n'y a pas d'artifice et tout ça. Voilà, on la voit. Et surtout, je pense,
Ce qui est réussi, c'est quand elle va se pencher, là. Voilà, ça. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'elle peut tomber, mais qu'elle est comme collée, en fait, sur le plafond. Ça marche bien. Le cri réveille, donc cut réaction de l'héroïne. On resserre sur elle. Bon, là, pour le coup, si le plan avait été seul, ça aurait été facile à faire. Parce que bon, là, on inverse la caméra. Bon, lui, qui joue comme une patate et puis qui hurle. Donc là, on est dans de la dramatisation. Et enfin, elle chute. Là, on voit que d'ailleurs, la couleur du sang n'est pas la même. En fait, on avait un rouge un peu criard tout à l'heure. Alors que là, on a un rouge estompé. On peut imaginer qu'il y a eu plusieurs scènes qui ont été faites. Et hop, elle se laisse tomber. Et on a ici, regardez, un amplificateur de sang qui gicle sur les côtés. Et en fait, de nouveau, amplificateur, lui aussi est impacté. Et hop, elle tombe. Fin. Et c'est sur cette image macabre que nous allons nous arrêter là. Donc c'est la fin des épisodes dits d'Halloween. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, nous analyserons Total Recall. D'ici là, à bientôt. Ciao.